permet même de parler de l'arrivée des Lions à Juba. Donc l'équipe du Sénégal à l'Assaini, j'étais envoyé même les images. Donc l'équipe du Sénégal, les Lions, sont arrivés à Juba, Soudan du Sud ce matin avec notamment l'international sénégalais Habib Diallo, l'attaquant du FCMS qui a été rappelé par Pape Thiaw pour pallier l'absence de Boulaye Dia, forfait. Ah Ça, bon? quand même, oui, c'est l'information. Donc, Boulaye Dia est forfait face au Soudan du Sud et cette équipe, notamment de la Mauritanie. Donc, c'est Habib Diallo qui le remplace. Donc, à la dernière minute, il a été appelé par le sélectionneur Pape Thiaw et il a rejoint directement le rassemblement. Les Il forfaits s'agit, commencent vraiment à s'empiler quand même. Je oui, pense que là, il va falloir bon, faire un peu plus attention, mais là, c'est quand même un peu difficile. Il y a d'abord le forfait de Lamine Camara, après celui de Habib Diarra, et maintenant c'est Boulaye Dia. Bon, on doit juste faire attention maintenant, parce que ouais. sinon, voilà, c'est une cascade quand même de forfaits. Ouais, c'est une cascade de forfait. Boulaye Dia, Lamine, l'absence remplacée par Habib Diallo. Bon, Habib Diallo aussi peut faire le job, hein. C'est un cadre qui, qui est habitué de venir en sélection, même si ces dernières années, il était un peu en difficulté en Arabie Saoudite. Oui. Raison pour laquelle il est revenu en France pour relancer un peu, pour se relancer. Là, si Pape Thiaw lui donne la chance de venir en sélection, c'est à lui de prouver carrément qu'il a sa place dans cette équipe, essayer de se battre, surtout pour pallier l'absence de Boulaye Dia. Ouais. Ouais. C'est important, surtout que il est forfait pour ces deux matchs. Habib Diallo a fait son retour Ouais. en France pour pouvoir avoir plus Revenir de temps de jeu et revenir en sélection. et de revenir en sélection. Les blessures dans cette équipe du Sénégal, on en voit plusieurs. Habib Diarra, Lamine Camara, maintenant c'est Boulaye Dia. Ouais, donc les cascades de blessures selon vous, qu'est-ce qui peut les provoquer actuellement? Pourtant, nous sommes en début de saison. Bah, c'est juste que le calendrier, il est infernal. Oui. Il est infernal et c'est partout. C'est pas seulement les joueurs du Sénégal. Et je crois que même en Europe, on en parle beaucoup. Et c'est dommage. Moi, je crois que les joueurs, à un moment donné, avec Koundé, ils ont parlé de faire une grève. Oui. Ça s'impose. Oui. Il faut parler pour pouvoir se faire entendre. Et là, c'est que des... En fait, c'est des personnes, ils peuvent pas faire tout ce qu'on leur demande. Oui. 70 matchs par année, waouh. Moi, j'imagine même pas. Oui. Après, il va falloir voir avec la fédération aussi, la FIFA, comment on peut vraiment gérer tout ça et essayer de les ménager. Sinon, on va vers des journées pas faciles. Oui. Mais heureusement pour le Sénégal que tous les joueurs se valent. Pour moi, de ma part, tous les joueurs se valent. Je crois que Pape Thiaw n'aura pas un grand souci à trouver un 11. Oui. Et puis après, il y a le banc derrière qui peut suivre. Mais malgré même l'absence des milieux de terrain, Habib Diarra, Lamine Camara, on voit quand même qu'il y a d'autres milieux de terrain, quand même très talentueux, qui ont même leur place dans le 11 de départ. Parfois, qui n'ont pas cette opportunité de jouer titulaire, mais qui peuvent pallier les 16 absences. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est important de le signaler. Donc, Habib Diallo est forfait contre le Boulaye Dia, je dirais, et Habib Diallo le remplace. Il est forfait pour ces deux matchs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Donc, c'est un coup dur, encore un nouveau coup dur pour l'équipe du Sénégal. Maintenant, parce qu'on parlait de Boulaye Dia, justement, est-ce qu'il n'est pas intéressant de titulariser Boulaye Dia? Non, Boulaye, avant de parler Habib, il était important de la titularisation de Boulaye, qui est un attaquant très teigneux, qui est vraiment très physique et tout. Mais là, son absence, ça va donner beaucoup plus d'opportunités à Nicolas Jackson. Oui, oui, ça donne beaucoup plus d'opportunités, même si pour moi, en fait, Nicolas Jackson était devenu quand même l'attaquant numéro 1 de cette équipe sénégalaise. Donc, Boulaye, malheureusement, il a connu un peu de méforme avec son club. Mais avec voilà, Nicolas Jackson, actuellement, il fait quand même un bon début de saison avec le Bayern, même si en fait, il n'est pas pour le moment titulaire indiscutable, mais progressivement, certainement, cela va venir. Et comme on le dit à chaque fois, il faut qu'il soit beaucoup plus tranchant au niveau en fait de la surface de réparation, qu'il soit beaucoup plus lucide en fait face au but. Et pour moi, Nicolas, il peut devenir vraiment l'attaquant numéro 1 de cette équipe sénégalaise là. Et on a besoin de quelqu'un qui soit
déjà un buteur, c'est-à-dire que quel que soit en fait le côté sur lequel il va recevoir la balle au niveau de la surface de réparation, qu'il crée quelque chose, qu'il crée en fait une occasion et voilà qu'il permette à cette équipe sénégalaise-là de marquer des buts. Ouais, l'ami Nicolas Jackson est très attendu pour ces deux matchs face au Soudan du Sud. Comme d'habitude, comme Tening vient de le dire, je pense que Nicolas Jackson est l'attaquant numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants ici au Sénégal. Pape Thiaw le fait confiance. C'est à lui de bien saisir cette opportunité, surtout de se montrer très efficace dans le dernier tiers. Nicolas Jackson, c'est un joueur très intéressant, bon, souvent très remuant sur le front de l'attaque, mais son gros problème est qu'il n'est pas trop efficace. Devant les buts adverses. Ouais. C'est à lui de corriger cette lacune-là. La plupart des buts inscrits par le Sénégal viennent du milieu de terrain. Donc, tactiquement, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou bien il nous faut des attaquants tueurs? Oui, en fait, moi je crois que c'est ça qui nous manque. On parle beaucoup de Nicolas Jackson, c'est un profil que j'aime bien. Et il faut lui donner confiance. Le problème avec nous au Sénégal, c'est que ils sont pas constants ici. Aujourd'hui, c'est lui, demain c'est un autre. Après, ça crée des doutes. Et lorsqu'un joueur doute devant les buts, il n'est pas tueur. Ouais. Alors, il va falloir faire confiance soit à Jackson, soit à un autre attaquant. Mais au moins trouver quelqu'un tueur pour nous. Ouais. Après, le laisser un peu de temps pour gérer tout ça. C'est vrai qu'on est déjà à 2 journées de la qualif, je crois. Oui. Alors, pourquoi pas lui faire confiance? Moi, je crois qu'il s'est bien intégré au Bayern, même s'il ne joue pas titulaire. Oui. Il faut lui laisser ça. Après, on verra ce que ça va donner. En tout cas, moi, j'ai confiance en lui et je crois qu'il peut faire l'affaire. Il peut faire l'affaire. Nicolas Jackson, un joueur qui est très attendu pour ces matchs importants, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, Pape Thiaw qui revient sur les objectifs. Donc, il a fait une interview avec nos confrères de Will Sport. 3 questions à Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions, qui évoque ces 2 matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À quelques jours du début de ces éliminatoires. Donc, il a évoqué pourquoi il n'a pas fait de conférence de presse. On lui a posé cette question, une communication directe sans conférence de presse. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est pour la 2e fois consécutive d'ailleurs, parce que la liste des jours convoqués a été publiée sans conférence de presse. Une situation qui a suscité des interrogations parmi les médias, mais aussi des interrogations de certains Sénégalais. Je suis désolé, mais aussi un peu étonné des critiques. La première fois, j'ai été mobilisé par la CAF en tant que membre du groupe d'études techniques. Nous avions pour mission d'analyser les aspects techniques et tactiques des compétitions africaines afin d'en améliorer le niveau. C'était pour la première fois. Et cette fois, j'étais en Europe pour rencontrer les joueurs sénégalais. Donc, dans les 2 cas, le temps ne me permettait pas de faire une conférence de presse. Nous aurons l'occasion d'échanger avec les journalistes. Il n'y a pas de malentendu. Je considère la presse comme un partenaire essentiel. Je pense que quand même c'est clair et que ce débat est clos maintenant. Oui. Et il a donné la raison pour laquelle il n'a pas tenu de conférence de presse. Et c'est justement ce qu'on disait sur ce plateau. Aujourd'hui, l'entraîneur, est-ce qu'il n'est pas totalement obligé de faire une conférence de presse en publiant sa liste? Bon, pour moi, quand même, il doit la tenir, une conférence de presse. Oui, mais oui. Il va tenir à Djouba. Oui. Il va tenir une conférence de presse. Oui. Arrivé à Dakar, il va tenir une conférence de presse. Après le match, il y a 3 conférences de presse ou 4 conférences de presse qui l'attendent. C'est-à-dire, en fait, pas seulement une conférence de presse, mais pour moi, la publication de la liste, l'entraîneur, s'il est disponible, bien sûr, oui, doit même pouvoir, en fait, aller au niveau de la RTS, au niveau en fait du journal de 20h, comme fait parfois Didier Deschamps. Il se rend sur TF1, le journal de 20h, pour publier sa liste. Si bien sûr en fait il ne peut pas faire de conférence de presse, le sélectionneur aussi, Pape Thiaw, il peut aussi faire cela si le temps le lui permet, ou bien même le directeur technique peut tenir une conférence de presse. Mais pour moi en fait le fait juste de le publier comme ça, sans pour autant pouvoir en fait donner pas des explications, mais des éclaircissements par rapport à tel ou tel autre choix, ce serait mieux. Mais maintenant, si le temps ne lui permet pas,
Donc, on va juste se contenter de la publication de la liste. Et bien sûr, il y aura d'autres conférences de presse qui vont en fait se tenir avec lui, bien sûr, et il pourra donner des détails et bien sûr des éclaircissements. Effectivement. Donc, il a parlé aussi du regroupement à Juba, le choix du regroupement à Juba qui est un choix stratégique. Donc, il dit que c'est un choix purement stratégique. Le Soudan du Sud se trouve à l'est du continent et il n'est plus logique de s'y acclimater donc avant le match. Nous voulons nous mettre dans les meilleures conditions possibles sur tous les plans, climat, environnement, récupération. J'ai toujours dit, chaque match est une finale. Rien n'est laissé au hasard dans notre quête de qualification pour la Coupe du Monde. Ça veut dire que pour prendre les marques, terrain synthétique, le soleil, il faut que nos joueurs quand même s'y adaptent. C'est important là-dedans. C'est une très bonne chose. Comme Pape Thiaw vient de le dire, ça permettra au groupe de s'acclimater. Le Soudan du Sud se trouve à l'est du continent, comme il l'a si bien dit. Ça permettra aussi aux joueurs de bien se concentrer. Parce qu'on a 2 grandes finales à livrer. La qualification, encore une fois, n'est pas encore acquise. Il faudra bien se concentrer. Et Pape Thiaw et ses joueurs en ont conscience. Essayer de battre le Soudan du Sud en déplacement et terminer en beauté face à la Mauritanie. On lui a posé la question à savoir si la méthode de Pape Thiaw existe, donc tactiquement. Donc il dit que ce sont les médias qui aiment parler de méthode. Pour moi, je travaille avec un staff animé par une seule idée, gagner. Le Sénégal a un standing à défendre en Afrique comme dans le monde. L'État et la fédération nous soutiennent pleinement et les joueurs sont conscients de leur mission. Ils portent fièrement le maillot national. Mais je répète, rien n'est encore joué.